Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la pratique du Qigong. Nous allons voir la forme des 18 mouvements dans sa forme complète. Donc je vous rappelle quelques points importants pour la pratique. Les mouvements se font lentement, sans force. Essayez de vous reconnecter à vos sensations du corps. N'oubliez pas l'acronyme LPCP. Les mouvements se font lentement, progressivement, continuellement et profondément. Deuxième point important, c'est la respiration. Dans un premier temps, laissez votre respiration s'effectuer librement, sans rétention. Puis après, vous allez observer que naturellement, quand vous montez, vous inspirez, quand vous descendez, vous expirez. Dernier point, votre attention. N'oubliez pas que vos pensées, là où vous dirigez votre intention et votre attention, vous guidez l'énergie. Donc essayez d'imaginer le mouvement, essayez d'être connecté, d'être relié à ces sensations du corps, ce qui vous permettra d'être toujours dans cet instant présent. Donc sans plus attendre, on va placer ses pieds bien parallèles, on fléchit légèrement les genoux, on fait une légère rétroversion du bassin, on aligne la colonne, on rentre le menton, on relâche bien les épaules, les bras tombent naturellement le long du corps. Et on va laisser sa respiration s'effectuer librement, sans force, sans intention particulière. Prenez conscience de chaque partie de votre corps qui inspire et qui expire naturellement. Puis vous allez diriger votre attention dans les plantes des pieds. Prendre conscience de toute la surface de vos pieds en connexion avec le sol, avec la terre. Et vous allez laisser tout le poids de votre corps s'enraciner dans cette terre. Très bien. Et tout en restant connecté à cet élément de la terre, vous allez déplacer votre attention au sommet de la tête et observer qu'est-ce qui se passe dans votre corps au simple fait de changer d'attention d'emplacement. Et vous allez laisser ce corps se connecter à l'énergie du ciel. Très bien. Tout en restant connecté à cette énergie de la terre, du ciel, vous allez prendre conscience de tout l'espace qui vous entoure. À l'avant de votre corps, à l'arrière de votre corps, côté gauche, côté droite. Et vous allez déployer votre attention au-delà de votre corps physique. Imaginez intégrer tout cet espace dans votre perception. Tout ça vous permet de vous recentrer ici, maintenant, de créer une parenthèse dans votre quotidien pour laisser toutes vos préoccupations de côté. Vous vous rendez disponible à vous-même, à votre corps, à toutes les sensations que vous pouvez ressentir. En vous, mais aussi tout autour de vous, dans toutes les directions. Très bien. Et tout en restant connecté avec cette énergie, vous allez joindre les mains, faire la salutation. Baissez le bassin, vous pouvez écarter le pied gauche, largeur des hanches. Et vous allez placer juste les mains devant vous. Paume vers la terre, en fléchissant légèrement le bassin. Et on va faire le premier mouvement pour l'ouverture. On monte le bassin, on monte les mains. Attention d'initier le mouvement avec le bassin et laissez ce mouvement s'exprimer dans votre corps jusqu'aux extrémités. Prenez le temps de
Laissez ce mouvement s'effectuer librement, sans force, sans tension. Laissez votre respiration s'effectuer librement. Soit vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez. Soit vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Prenez ce qui est confortable pour vous dans un premier temps. Gardez cette attention dans les paumes des mains en connexion avec cette terre, cette énergie. Laissez vos pensées traverser votre champ conscient. Gardez toute votre attention dans chaque partie de votre corps. Très bien, une dernière fois. On revient en position initiale. Et on va ouvrir la poitrine, le cœur. On revient, on rentre les doigts les uns après les autres, on tourne les poignets, on ouvre, on redescend. Conscience de chaque partie de votre corps, de chaque étape. Progressivement, en harmonisant votre respiration, vous allez permettre à votre corps de s'ouvrir, de se détendre de plus en plus profondément. Progressivement, laissez votre corps se détendre, se relâcher pour libérer toutes les crispations. Très bien, une dernière fois. Et on revient en position initiale. Prochain mouvement, vous balayez l'arc-en-ciel. On va former un cercle au-dessus de la tête. Et on va garder ce volume pendant tout le mouvement. On va porter le bassin sur le côté, on descend, on va regarder la peau. On libère toute la tension du flanc du corps, on revient. Inspiration, on regarde devant soi. Même chose de l'autre côté. Expiration. On revient, on regarde devant soi, bascule le bassin, on ouvre, on revient, on bascule. Très bien. Allez-y progressivement, ne forcez pas. Laissez votre corps s'adapter, s'ouvrir à
votre rythme. De pouvoir tourner la tête permet de libérer ces sept, toutes les tensions de la nuque, du cou et du haut du dos. Travailler aussi sur le nerf vague. Très bien. Dernière fois de chaque côté. Reviens en position initiale, on tourne l'épaule, descend le bassin. Et on va venir cette fois-ci former un cercle devant soi. Les genoux sont fléchis, on descend bien le bassin, on prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, je vais tourner le corps pour contempler la lune. Je descends comme si je voulais m'asseoir, sans tension dans les lombaires, je pivote de l'autre côté. Expiration, je remonte. Je descends, j'inspire, je remonte, j'expire. Le but n'est pas d'aller le plus bas possible, mais c'est progressivement descendre tout en gardant son alignement, son équilibre, en respectant chaque articulation et d'observer comment la répétition des mouvements amène votre corps à s'ouvrir, à se libérer de toutes ces charges, de toutes ces tensions. Eh bien, une dernière fois de chaque côté. Et on revient, position initiale. Très bien. Prochain mouvement, on va rouler les bras en arrière, bras en avant, paume vers le ciel. Je descends le bassin, je descends le bras. Je vais ouvrir le bassin sur le côté. Je vais dessiner un grand cercle avec la main, tout en suivant le mouvement du regard. Je reviens en avant, je tourne et j'ouvre de l'autre côté. Le fait de pouvoir suivre le mouvement du regard permet de faire travailler les globes oculaires qui sont reliés à notre système nerveux sympathique et parasympathique. Et progressivement, je vais laisser ce mouvement devenir de plus en plus ample. Permettez à votre corps de pouvoir s'épanouir dans tout l'espace, dans toute l'énergie qui vous entoure.
Très bien, une dernière fois de chaque côté. Et on revient en position initiale. Prochain mouvement, on va ouvrir les articulations. Pour ça, on va ramener légèrement les pieds en dessous du bassin et on va déployer son intention dans chaque articulation du corps. Je descends le bassin, je vais ouvrir sur les côtés. À l'inspiration, je lève les talons, je lève les bras et je vais synchroniser le mouvement. Bien aligné et je redescends progressivement en continuant de synchroniser le mouvement des bras et des talons pour qu'ils puissent en même temps être en bas. J'ouvre sur le côté inspiration. Je me grandis dans toutes les directions. Je garde bien mon équilibre, mon alignement. Je redescends. Très bien. J'ouvre. Et j'imagine chaque articulation s'ouvrir, se détendre, se libérer de toutes ces charges et je redescends progressivement. Imaginez à l'expiration densifier chaque articulation, que ce soit dans l'espace, ces articulations, ou bien tout le maintien entre les tendons, les ligaments. Chaque partie reste sollicitée délicatement pour permettre à votre corps de s'épanouir, se dynamiser. Et bien, une dernière fois complètement. On se grandit, on se ressource et on densifie. Et on revient en position initiale. Très bien. Prochain mouvement, on va jouer au ballon. Pour ça, on va écarter un petit peu plus large. Je vais ouvrir le mouvement avec le bassin. Je ramène, je descends le bassin, je vais lever le talon, je laisse le mouvement s'exprimer. Je vais rentrer les doigts les uns après les autres, je tourne les poignets, je déroule et je reviens. En descendant le bassin, je transfère le poids du corps de l'autre côté, j'ouvre, j'inspire, je monte. Je vais laisser progressivement ce mouvement amener le corps à se libérer progressivement de toutes ces crispations, de tous ces figements, que ce soit au niveau musculaire, mais aussi au niveau des tissus, des fascias. Prenez conscience de chaque partie de votre corps qui est sollicitée dans ce mouvement. Conscience de chaque étape, en impliquant tout l'espace, toute l'énergie qui vous entoure dans le mouvement.
Dernière fois de chaque côté. Et on revient progressivement en position initiale. Très bien, prochain mouvement, on va écarter les mains comme les nuages. Pour ça, on va ramener le pied gauche légèrement sous le bassin. On va descendre ce bassin en fléchissant les genoux. On va venir ramener les mains parallèles, main droite en dessous, et on va monter le bassin en montant les bras, toujours en restant bien parallèle au-dessus de la tête. Je vais ouvrir les coudes et je redescends en redescendant le bassin. Je remonte, inspiration, j'ouvre les coudes, je redescends, j'expire. Ne force pas, je reste à l'écoute de mes sensations. Eh bien, une dernière fois complètement. Et je reviens en position initiale. Très bien, prochain mouvement, on va ouvrir la colonne, on va placer ses mains sur le côté, on fléchit les genoux en descendant le bassin et on va pivoter en gardant l'alignement, je pousse. Et je tire avec les deux bras. Je reviens, je remonte le bassin, je descends, je pivote. Faites attention d'avoir la même dynamique dans les deux bras. Je descends le bassin, j'ouvre, je pousse et je travaille tout au long de la colonne. Je reviens, inspiration, je remonte le bassin, je descends, je pivote. Et j'expire en travaillant progressivement de plus en plus profondément chaque partie du corps. Très bien. Toujours sans forcer. Très bien, une dernière fois de chaque côté. Et on revient en position initiale. Prochain mouvement, on va agiter les mains un peu. Prochain mouvement, on va agiter les mains comme les nuages. Donc pour ça, on va
prendre la posture du semi-cavalier ou du cavalier. On va fléchir les genoux, ouvrir légèrement vers l'extérieur pour amener une ouverture aussi de l'aine, du bassin, et d'approfondir l'enracinement. Je vais placer une main en connexion avec la terre, l'autre main devant le visage et je vais porter tout le poids du corps sur ce côté-là. Et à l'expiration, je vais transférer le poids du corps sur l'autre jambe. Je laisse le haut du corps s'exprimer. Le bras qui est en haut descend, le bras qui est en bas monte et je reprends la posture. Le mouvement, c'est juste le transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre qui amène tout le corps. Et prenez le temps de synchroniser chaque partie en ressentant cette énergie, comme si elle arrive à bout de souffle pour pouvoir descendre et redynamiser l'autre bras et ramener. C'est un mouvement qui exprime très bien cette notion du yin et du yang. Et on laisse ce mouvement s'épanouir dans tout cet espace, dans toute cette énergie, en relâchant bien les épaules. Aucune force n'est nécessaire. Laissez cette fluidité s'exprimer en vous. Prenant conscience de chaque partie de votre corps. Restez bien attentif à chaque partie de votre corps. Restez ici, maintenant. Très bien. Dernière fois de chaque côté. On pivote, on ouvre et on ramène les mains en position initiale. Bien. Prochain mouvement, on va pêcher sur le lac. On va partir en demi-fente, poids du corps sur la jambe arrière. Je vais transférer mon poids du corps jambe avant. Je vais amener les bras. Faites attention, la main droite sous la main gauche. Je vais monter, je transfère mon poids du corps sur la jambe arrière. Je monte la pointe des pieds, j'écarte les coudes. Je rapproche les omoplates, je descends et je reviens. Prenez le temps d'ouvrir chaque partie de votre corps. Allez-y doucement pour bien saisir chaque étape, de bien ressentir chaque partie de votre corps, d'harmoniser cette respiration dans ce mouvement. Et on ouvre, on libère, on détend. Observez comment cette énergie s'exprime en vous, comment le corps qui se relâche de plus en plus profondément peut amener
cette énergie à s'exprimer de plus en plus librement dans votre corps. Très bien, une dernière fois. On ramène les bras, on ramène la jambe, on retrouve la position initiale. Puis par de l'autre côté, de nouveau demi-fente, on ouvre bien le bassin. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir sous la main droite. Transfère le poids du corps sur la jambe arrière, on lève la pointe des pieds, on écarte et on va laisser ce mouvement s'exprimer. Toujours sans forcer. Observez ce qui change de votre côté. Chaque partie du corps est structurée différemment et vous allez pouvoir progressivement continuer à ouvrir, à relâcher, à détendre complètement chaque partie du corps. Et on détend, juste en déplaçant le poids du corps d'une jambe à l'autre. Et voilà. Très bien. Dernière fois. Puis on ramène les bras, la jambe et on retrouve la position initiale. Prochain mouvement, on va pousser la vague. On va partir de nouveau en demi-fente. On place les mains devant soi. Et je vais transférer le poids du corps jusqu'à la limite de mon alignement. Et je vais laisser ce mouvement s'exprimer jusqu'au bout des doigts. Je ramène le poids du corps, jambe arrière, je lève la pointe, je monte et je pousse. Faites attention de ne pas dépasser votre alignement. Gardez cet équilibre, cette stabilité. Et on continue à exprimer ce mouvement pour libérer jusqu'aux extrémités, jusqu'au bout des doigts. On ouvre, on déploie, on relâche et on bouge. Toujours sans forcer, essayez de relâcher de plus en plus profondément chaque partie de votre corps. Très bien, une dernière fois. Je ramène les mains, je ramène la jambe, je retrouve l'alignement de mon corps. Et je pars de l'autre côté, demi-fente, place les mains et je pousse, toujours en respectant mon alignement. Et je laisse cette énergie s'exprimer jusqu'aux extrémités. Lâchez bien les épaules. Permettre à cette énergie de circuler. Vous pouvez ressentir que chaque articulation peut être sollicitée. Les épaules, les coudes, les poignets. Et chaque articulation de vos doigts. Imaginez cette vague qui est sous les choux, sur le sable. Cette fluidité de l'eau. Très bien. Une dernière fois complètement.
On ramène les mains, on ramène la jambe et on retrouve la position initiale. Prochain mouvement, on va déployer les ailes comme les pigeons. On repart en demi-fond. À l'inspiration, on place au poids du corps à l'avant. On va former un grand cercle et c'est comme si on voulait prendre cette énergie. Je vais rentrer la poitrine, j'arrondis le dos. Je déplace mon poids du corps sur la jambe arrière, je lève la pointe des pieds. Et cette fois-ci, je déploie les ailes en amenant ma poitrine le plus loin devant. Je prends. Initiez bien ce mouvement avec votre poitrine. Tout ça va permettre d'assouplir votre cage thoracique pour permettre de libérer toutes ces tensions émotionnelles et de permettre à vos poumons de pouvoir progressivement s'épanouir plus profondément. Plus vous assouplissez votre cage thoracique, plus vous avez de possibilités d'agrandir votre inspiration. On prend, imaginez-vous déployer ces ailes, de prendre l'énergie, d'ouvrir. Très bien. Prends l'énergie, on déploie. Dernière fois complètement. On ramène les mains, on ramène la jambe, on revient en position initiale. Et on part de l'autre côté. Prends l'énergie. Conscience de chaque étape. Attention sur votre poitrine pour arrondir et libérer. Lâchez bien les épaules. Très bien, une dernière fois complètement. Et on ramène les bras, on ramène la jambe, on retrouve une position initiale. Placez les mains les unes sur les autres, les pieds bien parallèles, en dessous du bassin. Et on va faire tourner le bassin. Au moment où la grande roue tourne, on fléchit. On amène le bassin en avant, les bras en arrière, en opposition. Et on va initier le mouvement avec le bassin. Je vais dessiner un premier cercle dans un sens, puis dans l'autre. Faites bien attention que vos bras travaillent en opposition et on initie le mouvement avec le bassin. Les bras ne sont là que pour faire le contrepoids et approfondir le travail. Et on laisse cette respiration devenir de plus en plus profonde, toujours sans forcer, sans retenue. Très bien, on détend. On relâche complètement. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient en position initiale. Je vais écarter pied gauche, pied droit pour la posture du cavalier. Et je vais jouer les poings. Donc les poings sur la crête iliaque. À l'inspiration, je fais monter l'énergie de la terre en montant le bassin. Je monte le poids.
À l'expiration, je descends le bassin et je joue du poids. J'ouvre, inspiration. Pendant que j'amène le poing, je monte. Même chose de l'autre côté. Le mouvement se fait sans force. Je vais créer une vibration dans tout le corps pour libérer toutes les maladies, toutes les résistances, toutes ces stagnations, tous ces blocages. J'inspire, j'amène, j'expire. C'est plus bénéfique de pouvoir expirer par la bouche pour approfondir la libération. Et d'initier le mouvement avec le bassin. Très bien, une dernière fois de chaque côté. Et je reviens en position initiale. J'ai déployé les ailes comme la grue, le vol de la grue. Pieds bien parallèles, un petit peu plus large sous le bassin. Les doigts, donc majeurs, annulaires à l'intérieur. Et je vais, à l'inspiration, décoller les talons. Je déploie les ailes. Je redescends le bassin qui va guider chaque partie de mon corps. J'ouvre, je détends. Inspiration, je monte. Je me grandis. Expiration, je redescends. Aussi, permettez à votre corps de se déployer tout en gardant cet équilibre, cet alignement. Aucune tension dans les lombaires. Impliquez toute l'énergie, tout l'espace qui vous entoure dans le mouvement. Très bien, on ouvre, on détend, on relâche. Une dernière fois complètement. Et je reviens en position initiale. Prochain mouvement, je vais soulever la sève. Place les mains en dessus, je fais monter l'énergie de la terre jusqu'au dantian inférieur, je descends pour approfondir mon enracinement. Je monte, je contracte légèrement le périnée, je m'enracine. Je fais monter l'énergie, contracte le périnée, j'enracine. J'ai juste cette intention de faire monter l'énergie, plante des pieds, dantian inférieur, contracter le périnée et de pouvoir densifier cette énergie en approfondissant son enracinement. Très bien. Dernière fois, complètement. Et on va terminer par harmoniser les trois centres le long de l'axe du corps. Dantian inférieur, médian au niveau de la poitrine, supérieur, troisième œil.
Et on va réguler cette circulation de l'énergie dans ces 300 qui sont connectés à cet axe. Très bien. Une dernière fois complètement. Monter à l'inspiration. On régule. On redescend. Et vous allez pouvoir prendre quelques instants pour ressentir comment cette énergie s'exprime en vous. Quelles sont les sensations de votre corps, là, à cet instant? Comment cette énergie circule en vous, mais aussi à l'extérieur. Permettez à votre corps de s'imprégner de cet état, comme si chaque cellule de votre corps pouvait bénéficier de ce bien-être, de cet équilibre, de cette harmonie. Continuez de goûter à cette paix intérieure. Très bien, à l'inspiration, vous pouvez venir amener d'un tiers inférieur. Voilà pour cette forme complète des 18 mouvements. Je vous souhaite de faire de très belles explorations. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans l'espace de consultation. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Merci.